Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un mini-jeu qui s'appelle Dwarf, je vais vous expliquer comment on joue. Donc voici, je vous présente le menu général du jeu, où on voit le mode campagne, le mode base défense, le mode les bonus modes, et le mode arcade. Alors le mode campagne est composé d'un tutoriel ainsi que de, pas vraiment une histoire, mais de 2 ou 3 défis. La base défense, c'est une tower défense, c'est un jeu de TD pour ceux qui connaissent, et le bonus mode est en fait c'est des jeux bonus basés autour du jeu principal, enfin du mode de jeu principal de Dwarf, le mode arcade, ce que je vais vous présenter et que je vais vous expliquer. Alors le mode arcade, concrètement, qu'est-ce que c'est? Le mode arcade, bon ben voilà, vous pouvez choisir la difficulté, donc vous avez easy, normal, hard et hardcore. Bon, pour vous présenter, je vais le faire en normal. Et en 5 minutes. Donc 5 minutes, c'est le temps que vous avez pour faire la carte. En fait, voilà. En haut, vous avez quoi? Vous avez votre nombre de dwarfs, donc de petits mineurs, le nombre de guerriers, l'or, le score et le temps restant. Il faut savoir que le but étant d'avoir le meilleur score à la fin de la partie. Il y a 2 façons pour finir la partie. 1, je perds parce que je me fais détruire la base. 2, le temps en haut est écoulé. Donc ici je commence directement avec un mineur et un guerrier, et vous voyez qu'il y a un deuxième mineur qui est apparu sans que je fasse rien. Il faut savoir que donc il y a des mineurs qui apparaissent en boucle tout le long de la partie. Les mineurs vont sortir de votre camp. On pourra accélérer la sortie des mineurs, je vous expliquerai un peu plus tard. Donc pour les guerriers, vous pouvez en recruter d'autres, ça coûte 100 d'or. Vous voyez, j'ai 250 et bon, j'ai pas trop besoin de me battre. Comme vous voyez, les guerriers, lui, restent autour de la base et défend le village. Et les mineurs vont explorer un peu partout en creusant là où ils veulent. Alors, vous voyez, la carte est composée de... une petite cage, je vous expliquerai juste après. La carte est composée de 2 grottes en noir, de minerais plus ou moins rares. Donc si je m'éloigne avec le bouton droit ou je me déplace, vous voyez qu'il existe différents types de minerais, donc ceux-là, après il y a les dorés et enfin les normaux. Donc plus le minerai est loin, plus le rapport dessous, bien entendu. Ensuite, donc je vous disais les caves. Dans les caves vous pouvez trouver plusieurs choses. 1, des trésors, 2, de l'eau, 3, des monstres, 4, de la lave. Alors les monstres peuvent venir casser votre base. Les trésors vous rapportent beaucoup d'or. Et l'eau et la lave peuvent détruire votre base à la seconde où ils arrivent. En fait, à la seconde où vous avez de l'eau qui touche ou de la lave qui touche votre base, vous avez perdu la partie. Alors le principe le problème avec vos nains, c'est qu'eux ils creusent un peu comme ils veulent. Ils partent un peu dans tous les sens et ils sont vraiment pas malins. Donc pour remédier à cela, vous pouvez les diriger. Mais en contrepartie, diriger un nain, c'est payant. Et oui, les nains, c'est radin. Donc voilà. Vous voulez que j'ai demandé aux nains d'aller jusqu'au minerai là-bas pour avoir de l'or. Et ça m'a coûté 75 d'or. Vous verrez que chaque minerai me rapportera ensuite par la suite 75 d'or. Donc là, je vais essayer d'explorer cette grotte, parce que je pense qu'il y a des trésors dedans. Question de feeling, voilà, des trésors. Ensuite, donc, vous voyez que j'ai libéré de l'eau tout à l'heure qui avait commencé à s'épanouir et à s'éparpiller un peu partout. Comment j'ai fait pour l'arrêter? J'ai mis un mur. Alors pour mettre un mur, c'est très simple. On appuie sur le bouton Shift, donc la flèche à gauche au-dessus de CTRL, et on clique gauche sur l'emplacement. Donc voilà, hop, attention, il y avait un danger. Alors maintenant, j'ai fait une autre particularité, j'ai appuyé sur CTRL, et en fait, là j'ai une sorte de... c'est un bloc, c'est des blocs qui me permettent de remplacer la terre en terre violette, qui rend celle-ci indestructible. Donc vos nains n'essaieront plus de la casser. Donc là mon but est d'entourer le lac d'eau de cette matière violette qui empêcheront tout nain de casser autour et de permettre à l'eau de s'éparpiller. Donc voilà. Maintenant, il faut savoir que vos nains sont carrément assez cons pour être capables de casser votre petit muret tout seul. Là, il y a un nain, il suffit qu'un nain passe.
Voilà. Il suffit qu'un nain passe et aille vers le muret, il va essayer de le casser. Donc qu'est-ce que je peux faire pour l'en empêcher? J'appuie sur W et je pose une dynamite. Non, trop tôt. Là, c'est-à-dire que la dynamite, ça coûte 50 d'or. Et le prochain nain qui marche sur la dynamite va la faire péter et créera un trou. Et ça fera ainsi un circuit incassable pour les nains. Donc il faut savoir que là, si je fais péter le nain, si je fais péter la dynamite, ça va faire un trou. Hop. Donc là, j'ai bouché complètement ce réservoir d'eau. Et vous avez vu, il y a eu un petit message en haut à droite qui affichait Cave Trapping. Donc le Cave Trapping, en fait, c'est un succès déverrouillé qui agrandit votre base, octroyant des bonus, il me semble. Et aussi vous donnant du score, donc je crois que j'ai gagné, je sais plus, 1500 ou 10 000, j'ai pas regardé. Ainsi que 150 d'or. Bon, ça coûte assez cher de faire le cave trapping, donc pour entourer tout ça, ça coûte 75 d'or le bloc violet, donc bien entendu, on fait pas ça pour l'or, quoi. Ah ben voilà, comme je vous disais, il y avait possibilité de trouver des monstres. Comme j'ai pas envie d'aller me battre, j'ai mis un trou devant. Et puis l'œuf va sortir une araignée qui va mourir. Donc ensuite, autre possibilité dans Dwarf. Vous avez vu que là pour l'instant le jeu est très mou, très lent. On peut appuyer sur S. Donc voilà, S ça accélère le jeu. Vous voyez, tout se passe beaucoup plus vite. Je suis en train de faire un bâtiment. Et grâce à la touche E, je fais un bâtiment. Hop, vous venez de voir, là, il y a un message d'annonce qui me dit qu'un nain a trouvé une grotte, et donc que cette grotte était un trésor. Vous avez les mêmes messages vous avez le même type d'annonce lorsque vous trouvez de l'eau ou de la lave. Ou des monstres, des grottes de monstres. Alors, ce petit bâtiment, à quoi il sert? Alors, d'après ce que j'ai compris, les fantômes permettent d'entraîner les guerriers et de donner de l'expérience, mais ça coûte de l'or, vous voyez. Car il faut savoir que vos unités gagnent de l'expérience en se battant et en se déplaçant. Donc là, mes guerriers gagnent de l'or grâce aux fantômes et deviendront plus forts au combat. Ensuite, assez rapidement, là, le truc de bière me permet d'activer le mode mineur, et des mineurs sortiront de votre deuxième base. Et enfin, si vous avez eu le temps de voir, il y avait le mode canon, et le canon permet de projeter en fait les nains qui vont être autour de la base vers l'extérieur. Donc 5 minutes c'est peut-être un peu court. Je verrai si j'en ferai une autre ou pas. Peut-être dans un mode ou du moins un but un peu plus joué au score. Donc voilà, sinon merci à tous d'avoir regardé et bonne chance.